ne chantons pas pour inviter Dieu. Nous chantons pour confirmer qu'il est là. Nous chantons pour confirmer qu'il est là. Alors, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais nous demander de nous lever dans la présence du Seigneur. De nous lever. Je sais que nous sommes fatigués. Nous venons du travail. Nous venons de la maison. Nous venons de l'université. Mais j'aimerais que nous puissions le chanter. On l'avait chanté les premiers jours ici. Mais j'aimerais qu'on les chante encore. Ça ne cesse de me bénir et je sais que ça bénit aussi quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Chante avec nous. Jéhovah est. Avec l'assemblée. Jéhovah est. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Jéhovah est. Fais-le bien. Jéhovah est. Monte encore. Jéhovah est. Tu le fais bien. Jéhovah est. Encore. Jéhovah est. Tu le fais bien. J'aime. Jéhovah est. Exagère encore. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Exagère encore. Jéhovah est. Jéhovah est. Fais-le bien. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Pour qui peut voir cette terre, regarde Dieu. Jéhovah est. On monte encore. Jéhovah. Je le fais bien. Jéhovah. 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 Encore. Jéhovah. On monte encore. Jéhovah. On monte pour la dernière fois. Jéhovah. Jéhovah. Fais-le bien. Jéhovah. Fais-le encore bien. Jéhovah. Encore, crie-le. Jéhovah.
Jéhovah, 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 Dans les prochaines minutes, commence à lui dire, tu es élevé, Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, nous confirmons ta présence. Ne reste pas silencieux, silencieuse. Dis-le-lui, Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé. S'il faut battre les mains, bat tes mains. Jéhovah, Nissi, Shaddai, Elohim, Chidkenu, Jireh, Adonai, Elohim, Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Oui, je confirme ta présence, oui, je confirme ta présence. Jéhovah, je ne t'invite pas, je confirme ta présence. Jéhovah, je ne t'invite pas, je confirme ta présence. Nissi est enseigné, Elion est enseigné, Rapha est enseigné, Adonai est enseigné, Ata El Roi est enseigné, Olam est enseigné. Jéhovah, Jéhovah, Loba, 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 Jéhovah, 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 Jéhovah. Zwanga bomwana papa et avec papa qui s'y a sonné papa chante-le et Yahweh. Tu le fais bien. Nabengayo Shaddai. Yahweh. Yonde kisi a sonné. J'aime ta soif. Na bengaye Shaddai. Tu montes bien, tu montes bien. Yende qui s'y a sonné. Comme tu le déclares, il le sera ainsi dans ta vie. Nabengaye Shaddai. Swanga bomwane
déclaration. Il est le Dieu qui est le contenu. Yo swanga bomone. Tato lango. Lobango susu. Oswanga bomone. Yonde kisi ya sonye. Na benga yo Shaddai. Swanga bomode reba yageza encore yo swanga bomode Dis-le-lui. Chabre de mania namasele de bayani he. Se mamia rebane de bayasha. Rapenia namazute rebaye. Ma via ne abasea de animare amalia de. Se palie te remaya ne machada da. Ibra de malia ne masoto rupayeas. Rape mania rabase kanise kalea. Remane malie te rebaya da rebane bayas. Rapo supra de maizade. Repane malia ne valiete pa. Azupra de amase prabaya shade. Ripare shade anamazuta. Repane amale vayeta.
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Jésus, Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es au-dessus de tout. Tu es élevé 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 au-dessus de tout. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Osée 9, le 8e verset. C'est des chaînes. Tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos. Tu es au camp. Je lève mes mains. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu parles, tu parles. En repos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, est-ce que tu peux faire bestement makelele pour Jésus? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et faire bestement makelele pour le roi des rois? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux acclamer Jéhovah? Alléluia. Je suis dans Osée 9. Osée chapitre 9, verset 8. La Bible déclare, dans la version Semeur, Osée dit: celui qui veille pour protéger Ephraïm, c'est moi. Les prophètes, je suis avec mon Dieu. Or, les gens me tendent de pièges. Partout où je vais. Ils m'attaquent.
Écoutez ce que Nouvelle Bible Seconde dit. Éphraïm est un prophète contre son Dieu. 2 points. Un filet de l'oiseleur sur toutes ses voies. Il y a de la haine partout dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien la parole du Seigneur. Je vais dire 2 choses. Je ne veux pas traîner. Dire 2 choses et nous allons prier. Mais ce soir, je suis venu parler au cœur. Depuis les premiers jours, nous avions déclaré de paroles prophétiques. Et nous continuerons à les faire mieux. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler au cœur. Et je vais m'appesantir sur 2 points concernant Éphraïm. Nous avons commencé un sujet. J'avais dit à chaque fois que je serai ici, je ne parlerai que de ça. Éphraïm. Nous avions dit, je ne sais pas si déjà on retient, mais nous avions dit que, Éphraïm est fécond. Éphraïm est fécond parce que quand Joseph a mis au monde Éphraïm, il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon malheur. Et là, nous avions déclaré pour dire, même les terrains déclarés non fertiles, parce que tu es Éphraïm, ça sera fertile pour toi. Oh, merci. Alléluia. La deuxième des choses, nous avions dit que Éphraïm marche avec la grâce d'adoption. Jacob a dit, tes fils seront miens, Éphraïm et Manassé. Et nous avions dit la même chose, Paul viendra le dire, parce que Jésus est le contenu de notre histoire. Il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption qui fait en sorte que nous sommes maintenant héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et j'ai dit, l'esprit d'adoption te réclamera là où on t'a disqualifié. Oh, j'aime tes amens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la troisième des choses que nous avions dit sur Éphraïm, nous avions dit qu'Éphraïm est plus grand que Manassé. Parce que Jacob a dit à Joseph que Éphraïm, malgré qu'il est le plus petit, il sera plus grand que Manassé. Alors que Joseph avait mal positionné Éphraïm, il a mis Éphraïm à la gauche de Jacob, afin que Jacob puisse le bénir avec la main gauche. Mais parce que pour Jacob, Éphraïm devait être plus grand que Manassé prophétiquement. Je dis, Jacob a croisé ses mains de telle enceinte que la main droite a localisé Éphraïm alors qu'il était du côté gauche. Et là, j'ai dit, parce que tu es plus grand, partout où on te localisera, même partout où on te positionnera, là où on t'a mal positionné, la grandeur te localisera au nom de Jésus. Ah, j'aime tes amens. Là, je suis le quatrième. La quatrième des choses, nous avons dit, Éphraïm a un intercesseur plus grand que l'intercesseur de Manassé. Alors que Jacob était en train de bénir ses fils. Et là, Joseph est venu pour intercéder en faveur de Manassé. Il dit non, lui il est le plus grand. C'est le plus grand qui mérite la bénédiction avec la main droite. Et Jacob va répliquer l'intercesseur d'Éphraïm. Il dit non. C'est Éphraïm qui sera plus grand. Une manière de dire, mais quand ils étaient tes enfants, tu étais le contenu de leur vie. Tu pouvais parler sur leur vie. Mais maintenant que je les ai adoptés, ils ne t'appartiennent plus. Je suis maintenant moi le contenu de leur vie. Et j'ai dit, Paul va nous renseigner dans Romains 8, 34. Il dit, qui nous condamnera?
point d'interrogation, il donne les raisons pour lesquelles on ne doit pas nous condamner. Premièrement, la mort. Deuxièmement, il dit bien plus la résurrection. Troisièmement, il dit parce qu'il y a un intercesseur qui est assis à la droite du Père et qui intercède à notre faveur. Et là, je déclarais pour dire, quel qu'il en soit, la loi qui t'est condamnée, comme la loi condamnait Ephraïm à être sous Manassé, cela est mis les sans effet au nom de Jésus parce que tu as un intercesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cinquième des choses, j'en ai parlé ici, ok. La cinquième des choses, j'ai dit, Ephraïm est partout. Pourquoi Ephraïm est partout? Parce que lorsque Jacob bénit Ephraïm, il dit, Ephraïm remplira toute la terre. Et là, je déclarais pour dire, tu quitteras pas ce monde sans que tu laisses tes traces. On parlera de ta descendance partout. Que ce soit la politique, que ça soit là où les grandes décisions se prennent, on parlera de toi. Même si toi tu ne le vis pas, même tes enfants vont pèleriner ton nom au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit, ça je ne l'ai pas dit ici, Ephraïm. Non, je l'ai dit les samedis. Ephraïm est la demeure de Jésus. Dans Jean, la Bible nous montre que Jésus, alors qu'il fuyait la mort, Ephraïm est la demeure de Jésus pendant les épreuves. Alors qu'il fuyait la mort, il est allé réfugier dans la région d'Ephraïm. Lui et ses disciples. Et là j'ai dit, la Bible ne dit-elle pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit du Fils, l'Esprit de Christ. C'est-à-dire Jésus a fait de nos corps sa demeure. De la même manière il a fait de Ephraïm sa demeure pendant ces temps. De la même manière il a fait de nos corps son royaume. Et quel qu'il en soit les épreuves qui peuvent souffler, qui peuvent venir devant toi, parce que tu as Jésus qui est plus grand que tous, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Alléluia. Enfin, je peux parler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Autre chose que nous pouvons ajouter, c'est que Ephraïm est un prophète contre son Dieu. Aide-moi à dire aux voisins, Ephraïm est un prophète contre son Dieu. Avec tous les respects, dis-le-lui bien. Ephraïm est un prophète contre son Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ephraïm est un prophète contre son Dieu. Nous le voyons très bien ici dans Osée 9:8. Je dis bien, nous avions déclaré ici, c'était tellement bien. Dieu m'a dit, parle au cœur. Et j'aimerais bien faire ce que Dieu aime que je puisse très bien faire. Ephraïm est un prophète contre son Dieu. Dans Osée 9:8, la Bible déclare, c'est Dieu qui parle. C'est Osée qui parle, le prophète. Il parle à Ephraïm. Il donne une information sur Ephraïm. Il dit Ephraïm est un guetteur contre son Dieu. 2 points. Il dit les prophètes est un filet de l'oisellaire. Un filet de l'oisellaire sur toutes ses voies. Et il y a de la haine dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Pourquoi on dit Ephraïm est un prophète contre son Dieu? Parce qu'en réalité, les filets de l'oisellaire, c'est ce que l'oisellaire utilise pour attraper les petits oiseaux. C'est un piège. Et l'oisellaire dans la Bible est toujours l'image du diable. L'oisellaire de la Bible, c'est l'image de l'ennemi. Lorsqu'on dit Ephraïm est un prophète contre son Dieu, le prophète Osée veut nous dire que Ephraïm c'est maintenant un instrument entre les mains de l'ennemi. Ephraïm est maintenant un instrument que l'ennemi utilise facilement. Ephraïm est devenu un instrument du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la race d'Ephraïm, ce sont des personnes qui sont là à l'église, des personnes, ils sont là à la communication, ils sont là à l'adoration, ils sont là chez les protocoles, ils sont là à l'intercession, mais ce sont des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu.
Des gens qui sont devenus des instruments entre les mains du diable, consciemment ou inconsciemment, pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour empêcher que l'œuvre de Dieu puisse avancer. De personnes qui suscitent de querelles là où ils sont. Des gens qui méditent les mal contre les autres. Les gens qui cherchent la chute des autres. Les gens qui travaillent contre les autres. Il y a des gens, nous sommes là tous assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Venir ici et nous sommes en train de dire Kairos, mais dans son cœur, il médite le mal. Dans son cœur, il médite le mal. Dans son cœur, il forme des complots. Dans son cœur, il suscite des choses. Dieu est contre Ephraïm. Pourquoi? Parce que Ephraïm est devenu un instrument entre les mains du diable. Bien-aimés, combien de fois nous ouvrons grandement la porte au diable dans l'œuvre de Dieu? Il y a, quand le mal commence à s'installer quelque part dans une église, cela veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert grandement la porte au diable. Qu'il y a quelqu'un que le diable commence à utiliser. Les Ephraïm qui sont des prophètes contre Dieu, ce sont des personnes, ils sont là avec vous, ils vous voient, vous êtes avec eux, vous vous saluez, mais ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils sont prêts à tout pour vous détruire. Ils sont prêts à tout. J'aimerais parler à ces gens d'Ephraïm ce soir. Bongola motema na yo. Bongola motema na yo. Bongola. Bien-aimé, le temps est venu. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Le temps est venu. Nous devons arrêter avec l'hypocrisie dans l'église. Le temps est venu. Nous devons être vrais les uns les autres. Le temps est venu. Le temps est venu. Les Ephraïm, c'est la race de personnes qui attendent impatiemment votre chute. Ils attendront longtemps ta chute et tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Ah, j'aime cet amen. J'aime cet amen. Un prophète concentrant Dieu. Les cœurs noirs. Les cœurs noirs. 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 C'est anormal. Nous étions ici avec les intercesseurs. Dieu nous a dit, écoutez, le temps de Dieu, ce n'est pas seulement pour faire du bien. Quand Kairos arrive, Dieu frappe aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu, ce n'est pas seulement pour bénir. Le temps de Dieu, c'est aussi pour frapper. Et moi, je pense, quand on parle de Kairos, ça renferme tout ça. Le temps de Dieu pour nous bénir, mais le temps de Dieu pour remettre les gens. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Ça, c'est ma prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te touche. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. C'est devenu impossible. C'est devenu incroyable. C'est devenu difficile à l'église, Papa David. Difficile. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'autre pense de vous. Vous ne savez pas. À l'église, c'est un endroit où on doit être à l'aise. Dans l'église, l'église est un endroit où on doit savoir que non, lui-même, je l'aime parce que nous avons Christ qui nous a aimés et qui nous a unis. Qui nous a unis. Bien-aimé, pendant ce Kairos, si tu restes avec le même cœur, alors ce Kairos va rater. L'objectif ne sera pas atteint. L'objectif ne sera pas atteint. Tu peux être béni, mais tu as toujours un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ephraim, il travaille avec empressement, avec autorité, plein de courage pour détruire l'œuvre de Dieu. Il est là, il chante, il est là, il intercède jour et nuit. Il est là, il modère, il prêche comme je le fais. Il est là-bas à la communication, il est chez le protocole, il est je ne sais pas où. Mais dans son cœur, ce n'est plus Jésus, c'est le diable qui a pris contrôle. Qui a pris contrôle. Qui a pris contrôle. Voilà pourquoi il faut dire que double face. Double face. Double face. Akan. Ephraim, race Akan. Akan en hébreu veut dire inquiétant. Là où vous êtes en train de faire des choses pour aller réussir un combat, Akan vous inquiète. Il va toucher à l'interdit et vous perdez vous tous. Bien-aimés, nous pouvons rater ce que Dieu veut nous donner à cause d'une seule personne. Il y a des choses que Dieu donne au groupe et il y a des choses que Dieu donne individuellement. Et quand Dieu veut donner des choses au groupe, il a besoin d'un commun accord spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a besoin d'un commun accord. Arrêtons d'être des Akans dans l'église, des inquiétants. Inquiétants, bien-aimés. Nous sommes tous faillibles. Nul n'est parfait. Seul Jésus est parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous marchons, nous parcourons enfin de ressembler à Christ, jour et nuit. Et moi, ma prière pour quelqu'un, c'est que les 31, que tu puisses dire, oh non, que tu puisses pas seulement dire, oh non, Dieu m'a béni, m'a donné la voiture, mais que tu puisses dire, je témoigne, parce que Jésus a changé mon cœur. Jésus a changé mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais finir par là. Ephraim ne peut pas exister sans Manassé. Elle m'a dit au voisin, Ephraim ne peut pas exister sans Manassé. Merci beaucoup. Ne peut pas exister sans Manassé. C'est-à-dire, la naissance d'Ephraim dépend totalement de celle de Manassé. Sans Manassé, on ne peut pas parler d'Ephraim. Or, Manassé en hébreu c'est Ménaché. Ménaché veut dire oublier. Pourquoi Joseph donna ce nom? Parce qu'il voulait oublier la trahison, pardonner à ses frères qui l'ont vendu. Voilà pourquoi lorsqu'il a mis au monde Manassé, il l'appela. Voilà pourquoi lorsqu'il mit au monde le premier fils, il l'appela Manassé. Pour dire, je décide d'oublier ce que m'ont fait mes frères. Je décide. Et c'est ensuite, c'est alors qu'il va enfanter le deuxième fils. Et qu'il va appeler Ephraim pour dire, je suis fécond. Pour dire, je suis fertile. Bien-aimé, la fécondité de ta vie, la fertilité de ta vie dépend aussi de ta décision à pardonner. Dépend aussi de ta décision à oublier ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas d'Ephraim sans Manassé. Parce que Manassé, tu oublies. Ephraim, c'est la fertilité. Tu veux avoir la fertilité dans ta vie, apprends à oublier des choses. Apprends à pardonner. Apprends à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à avancer, bien-aimé. Il n'y a pas d'Ephraim dans la vie de quelqu'un sans Manassé. La Bible nous montre cela dans la vie de Zachée. La Bible déclare, Zachée, il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus, les gens l'empêchaient de voir Jésus. Et à un moment, Manassé quoi. Système à Manassé. À Kiatali na Sycomore, à Matina Sycomore. Et je m'imagine maintenant, quand Jésus a vu Manassé, et plutôt Zachée, et il appelle, il dit, Zachée, descends, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Je m'imagine la personne en Israël.
Zaché a contacté pas mon Jésus na foule. Je m'imagine l'étonnement de cette personne. Mais bien aimé, les mêmes personnes qui t'ont blessé, c'est les mêmes personnes qui te verront au-dessus. C'est les mêmes personnes qui te verront au-dessus. Mais il faut apprendre à dire Manassé. Il faut apprendre à guérir de blessures. Parfois, tu n'es pas fécond parce que tu gardes toujours ces blessures en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu gardes toujours ces blessures en toi. Tu veux avoir du fruit. Commence à pardonner. Commence à oublier. Arrête avec les conflits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand c'est la rare à toi, ça m'a pardon. Race yaban nanzambe zana race yabato au salinga mabo senga pardon te me dans la limisakio. La limisio. Je n'ai pas besoin de ton pardon pour te pardonner. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas demander pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Manassé. Ephraïm ne peut pas venir sans Manassé. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Quelle est ces blessures? Quelle est cette personne que tu n'arrives pas à pardonner? Quels sont ces conflits que tu entretiens encore en toi? C'est quoi ces conflits? Quels sont ces problèmes? Quels sont ces problèmes? Tu y a une église, tu as une église, tu as une église, peut-être que tu as une église, non, 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 non. Ne sors pas de 2023 avec ces choses. Ne sors pas, bien-aimé. Ne sors pas. Ce soir, Dieu m'a dit, dis-leur de dire Manassé. C'est-à-dire, il faut que tu puisses dire, Père, c'était tellement fort. Je n'arrive pas quand j'y pense. Je n'arrive pas. Mais, comme Joseph, avant d'avoir Ephraïm, je dois d'abord dire Manassé. Parce que je dois oublier et pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dieu m'a dit de faire une chose. Jésus dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Vous avez quelque chose que vous devez abandonner. Vous avez un problème pour lequel vous devez dire Manassé en fait d'avancer. Alors que nous sommes tous debout, tout en acclamant le Seigneur. Ouais, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu vas dire, je disais, tu as quelque chose dans le cœur et tu aimerais dire Manassé. Manassé, tu vas t'approcher. Si tu sens vraiment que c'est à toi cette parole, si tu sens dans ton cœur, au plus profond de toi, ça te touche, tu es mal à l'aise, vraiment mal à l'aise, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de te libérer. Ça peut être à la famille, ça peut être à l'église, ça peut, je ne sais pas, mais j'aimerais que si tu le sens, que tu puisses t'avancer, alors que nous allons commencer à chanter ces refrains. Aujourd'hui, je suis là que pour ça, seulement pour ça.
Je t'attends. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je suis là que pour ça. Tu as besoin de dire Manassé. Manassé. Dieu, le contenu de notre histoire, c'est remettre Dieu au centre. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux-là qui s'approchent? C'est remettre Dieu au centre de ta vie. Mais Dieu ne peut pas être au centre si tu n'arrives pas à dire Manassé. Si tu n'arrives pas à oublier. Si tu n'arrives pas à passer à autre chose. Aujourd'hui, nous n'allons pas décalciner, nous n'allons pas envoyer le feu. Nous l'avons bien fait, très très bien fait. C'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. C'est le cœur. Je vous attends. Je vous attends. Ngana kokende paya papa. Ngana kontima mabe nanga. Ngana koloba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu. Ngai moko nako kite papa sima momoina. Oui, je t'attends. Limbisa nana kokende paya papa nana kondima mabe nana nana koloba na ye papa limbisa mabe nana nana ko. Je suis en train de voir le chiffre 2 et Dieu me dit il y a 2 personnes qui doivent s'avancer avant de quitter ici. Et si vous ne vous avancez pas, je quitterai, pas de problème. Mais je vois le chiffre 2. Il me dit il y a 2 personnes qui doivent s'ajouter ici. Limbisa mabe nanga nana koloba na ye lisusu. Ngai moko nako kite. J'attends la dernière personne. Limbisa. Fais-le bien. Oh. Ngana kondi mama be. Je t'attends, je ne suis pas pressé. Il me reste 5 minutes. Limbisa Je ne sais pas pourquoi je vois encore le chiffre 3. C'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance, c'est ta délivrance. Shabrabia namase de Shama mama 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 seada.
Tu es en train de te dire, tu es assis. De toutes les façons, ça ne changera rien. Parce que lui-même, il ne veut pas changer. Et même si je décide de dire, j'oublie, je le vois très clairement. Très clairement. Et même si, mais Dieu veut réparer ton cœur. Ça, c'est sa part. Dieu a sa part et tu as ta part. Alors que Papa Mayunga s'avance pour prier, parce que Dieu me le met à cœur, nous allons chanter ces refrains encore. Ngana kokende, paya papa, ngana kontima, mabenanga. Ngana koloba na ye papa limbisa mabena Moko nako kite On va prier le Seigneur. Seigneur, ta parole déclare que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Ce soir, il y a une parole qui a été, ô Dieu, proclamée et nous voulons déclarer, ô Dieu, chacun qui est venu devant, ô Dieu, devant les hommes. Mais pour accroître sa foi, il a abandonné la peur qui était dans son cœur, la honte qui était dans son cœur. Il dit, mais voici devant toi. Il est écrit dans ta parole, Christ a paru pour détruire les œuvres du ténèbre. Au nom de Jésus, nous détruisons toute œuvre du ténèbre qui jaillissait pour que la progression et la prospérité de tes enfants ne soient pas hautaines. Nous déclarons que la parole qui est la vérité les délivre de toute puissance du ténèbre au nom de Jésus. Aussi vrai que ta parole est la vérité. Et la Bible déclare, si ta parole nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous les déclarons libres de ce moment au nom puissant de Jésus. Recevez la vie, la joie, l'abondance que Christ répand dans le cœur de tous ceux qui viennent à lui. Et c'est là dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.